Bonsoir à tous, comme vous le savez déjà, je suis Daphné Pétion. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième numéro de notre émission Au Salon. Nous allons commencer avec une citation de Gandhi tirée sur le site Citation célèbre Le Parisien. Les masses affamées ne réclament qu'un seul poème, de la nourriture réconfortante. On ne doit pas la leur donner en aumône, il faut qu'elles la gagnent à la sueur de leur front. Cette citation pourrait s'accorder à une autre qui dit « Au lieu de donner du poisson à quelqu'un tous les jours, vaut mieux le montrer comme un péché. » Alors ces deux citations montrent l'importance du travail qui est source de liberté et aussi source de dignité. Et justement, comme nous parlons de nourriture, nous allons nous rendre directement en Inde, qui est composée de 25 États et 7 territoires. Chaque région possède ses propres traditions culinaires en fonction de son histoire, sa religion et son climat. La population indienne est à 80% hindouiste, donc elle est végétarienne. C'est pour cela la cuisine indienne est l'une des plus riches du monde en plats à base de légumes et de fruits secs. Et comme c'est un pays divisé en matière de cuisine, au sud de l'Inde, la cuisine est plutôt végétarienne avec beaucoup de légumes secs, très épicés, accompagnés de riz, tandis qu'au nord, on retrouve l'influence turque et mongole avec plus de viande comme le poulet tandoori, cuit dans le tandoor qui est un four qu'on accompagne avec du pain. Il faut dire qu'en Inde, on aime le poisson, les coquillages et les crustacés. Ce qu'il faut savoir, dans ce pays, on mange avec les doigts, mais plus précisément avec la main droite, parce que la main gauche est considérée comme impure, c'est pourquoi on l'utilise pour essuyer les toilettes. En matière de nourriture, chacun a ses propres envies, ses propres goûts, ses propres valeurs, et certains défendent même des causes en s'abstenant de consommer certains aliments. C'est pourquoi certaines personnes sont végétariennes, d'autres végétaliennes et enfin certaines choisissent d'être véganes. C'est pourquoi nous trouvons que c'est nécessaire de faire la différence entre végétalien, vegan et végétarien. Alors, un végétalien ne consomme aucun produit d'origine animale, donc ni viande, ni lait, ni œufs, ni miel. Un vegan est végétalien, mais il va plus loin que ça en adoptant un style de vie qui exclut tout produit issu de l'exploitation animale. Donc, un vegan n'achète pas de vêtements, de meubles en cuir, ne porte pas de fourrure, n'utilise pas de cosmétiques testés sur des animaux, ne va pas aux zoos ou au cirque pour voir des spectacles avec des animaux. Maintenant, nous allons parler des végétariens. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de végétariens. Il y a l'ovo-lacto-végétarien qui ne mange pas de viande, mais qui consomme des œufs, du lait, des produits laitiers. C'est la forme de végétarisme la plus courante en Europe. Il y a l'ovo-végétarien qui mange des œufs, mais pas de produits laitiers. Le lacto-végétarien, lui, consomme des produits laitiers, mais pas d'œufs. Et enfin, il y a les pesco-végétariens qui acceptent de manger du poisson, mais pas de viande. Maintenant, nous allons parler de quelques aliments à consommer pour être en forme. Premièrement, il y a les fruits rouges qui aident à combattre l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète. Deuxièmement, il y a la papaye. La papaye contient une enzyme appelée papaïne qui est riche en vitamine C et bêta-carotène qui aident à digérer les protéines. Ensuite, il y a les fruits secs. Les personnes qui consomment les fruits secs ont 20% moins de risque de mourir de maladies cardiovasculaires ou de cancer. Le fruit sec est riche en magnésium. Après, il y a le miel. Le miel est un antibiotique naturel qui régénère les cellules et soigne les plaies. Il y a aussi la pomme. La pomme est une brosse à dents naturelle. Elle aide à réduire les maladies cardiovasculaires. Et enfin, il y a les champignons qui sont des anticancers. Ils sont riches en sodium, en graisse, en cholestérol et en calories. Et juste avant de finir, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris la peine de regarder le premier numéro et qui m'ont envoyé des commentaires combien intéressants
instructif et enrichissant pour améliorer cette émission. Merci encore d'être là, d'être toujours là. J'espère que ce nouveau numéro vous a plu et j'attends encore vos commentaires.